Let's go! Let's go! On s'amuse? Yeah, man! Ok, bonjour. On est rendu à l'épisode 8 des Secret Sauce. On est avec Monsieur Dubois, Olivier Dubois et Lucien Dubois. Exact. Si je comprends bien, les présidents de l'association Dubois International. 100%. Ok. Les fondateurs, deux frères Dubois International. Wow. Ok, parlez-moi de vous parce qu'honnêtement, j'ai fait des recherches sur vous. Vous avez fait tellement de choses, tellement de choses différentes. J'ai cherché sur le site web. Je ne pouvais même pas comprendre ce que vous faisiez parce que vous faisiez des services technologiques, du marketing, management de réseaux sociaux. Genre, faites-moi une synthèse de qu'est-ce que vous faites. C'est intéressant ce qu'il amène parce que c'est souvent le feedback qu'on a aussi. Oui. Faites quoi les boys? Ouais. Ben moi je commencerais par dire, on a justement ce feedback-là parce que avant tout, on base notre approche sur une chose, les gens. Et donc quand tu bases ton approche sur les gens, bien entendu l'expertise, elle est technologique d'abord. Ça passe par quoi? La consultation, du développement. Et là, on se positionne comme pilier technologique au sein du Bois International. Mais personnellement, on est impliqué dans beaucoup d'entreprises. Waouh! Moi, d'après votre site web, ce que j'ai vu, vos clients, c'est outsource là. C'est Google, Bombardier, le gouvernement du Québec. Tout à fait. Plein de gros clients. Comment vous les trouvez? Et quel genre de service que vous les offrez? Ce qui est intéressant avec ce qu'il amène aussi, c'est que, tu sais, on en parlait un peu avant le podcast, les relations. Alors, tu sais, nous, notre histoire commence avec ce monde-là où tout part des relations. Une anecdote d'ailleurs qui nous amène à dire ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui, c'est notre réseau de contacts, c'est les gens qui nous entourent, c'est le réseau qu'on a réussi à bâtir qui aujourd'hui fait que éventuellement tu rencontres le président de Coca-Cola, celui de Bombardier ou celui de Google éventuellement, de par les relations. Ça paraît simple dit comme ça, mais je pense que c'est le cœur de n'importe quelle entreprise. C'est pas nécessairement ce que tu connais, mais c'est qui tu connais. Nous, c'est une des phrases qu'on adore employer dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est hilarant que tu dis ça. La raison pourquoi je dis ça, on était chez moi, on faisait des short form content et la question qu'on s'est posée c'était c'est quoi le meilleur domaine dans lequel s'aventurer en 2024? Et moi j'ai dit la vente. Parce que peu importe que ce soit en technologie, que ce soit en nanana, tu vas devoir vendre ton produit. Et puis vous, ce qui vous fait un énorme contraste qui est magnifique, c'est que toi tu t'occupes de la vente et toi tu t'occupes de la technologie. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure et ça m'a allumé une cloche un petit peu. Ben, avec ce que tu dis, la vente, il y a une anecdote parce qu'on parlait de Google. Au tout début de l'entreprise, on a le plaisir de participer à un masterclass chez Google à Montréal. Nice. Et il y a quelque chose de très marquant qui s'est passé. À un moment donné, la question nous est posée et elle est la suivante, de nous dire à quel âge est-ce qu'on commence à vendre? Bonne question. Et la personne, je fais une histoire brève, mais nous répond on commence à vendre dès qu'on est. Dès qu'on commence à pleurer et que notre mère nous entend pleurer, on est en train de lui vendre l'idée de nous donner le sein, de nous donner à boire. Wow. On est tous des vendeurs nés. Et là, quand tu comprends ça, tu réalises que la vente, c'est pas le classique vendeur d'auto très caricatural. C'est tout simplement de faire valoir son besoin, de répondre à une problématique chez la personne qui est devant nous. Et c'est là où les relations prennent toute la place, toute l'importance. Moi, c'est ce que tu dis là, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup struggle au début. Parce qu'on était en porte-à-porte et puis ils nous apprenaient comment vendre. Moi, je suis quand même vraiment fort en communication. Je crée des liens assez facilement et puis j'arrivais pas à vendre. Puis quand j'ai quitté, je me suis rendu compte, genre, la seconde tu es naturel et que tu t'occupes du besoin de l'autre personne, c'est déjà vendu. Exactement. Puis le fait que tu surlignes ça, c'est incroyable. Et tu donnes de la sauce. Oh! Let's go! Moi les boys, dis-moi, vas-y, Non, vas-y. je veux savoir, d'où vient cet esprit entrepreneurial? C'est quoi votre origin story? Tu vois Spider-Man, il a une origin story. Superman a une origin story. C'est quoi votre... Ouais. J'aime ça! C'est quoi votre origin story? Hey, ben, D'où vient votre drive? Ben oui! De- Ben tu sais, je pense que rapidement comme ça vient depuis le très tendre enfance. On a 15 mois de différence, on en parlait un peu tantôt. Et ça, je pense que c'est la clé. En affaires, de se lancer seul, c'est un défi. Nous, on a l'opportunité puis la chance d'avoir eu cette cohésion-là très rapidement. Le gars technique, le gars relationnel, on est tous les deux en train de... Ce merge-là a fait que le potentiel de la suite... Tu sais, quand t'es deux, il y a une troisième entité qui se crée autour des deux. Yeah. C'est ce qu'on appelle justement
le partenariat, la business. La synergie. La synergie, synergie, le c'est bon bon. mot est exactement là, Camille. Et je pense que ça part de là. Et après ça, il n'y a rien à expliquer d'autre. C'est-à-dire, wow, deux personnes qui réussissent un peu comme vous deux, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout est possible. Et là, après ça, rien ne nous a arrêtés. Il y a d'autres affaires qu'on peut vous compter. Ah, Oh! ouais. Mais c'est ça qui a fait que. Moi, c'est vraiment là que j'irais. Oui, oui. Waouh. Mais d'où vient là, Ah, ce besoin mais- de genre. Genre. Je reprendrais, on est trois chez nous, on est trois enfants, on a une sœur aussi, on s'est Ok. toujours bien entendu. L'aspect entrepreneurial s'est développé entre moi et Olivier. Wow. Et tu sais, tu parlais de porte-à-porte. Une des premières anecdotes, ça a été du porte-à-porte. Ah ouais? Et c'est là qu'on a compris le taux de conversion. Hein, Oui, ben, on avait imprimé 100 petits papiers. On en avait passé 100, bien entendu. On a eu 2 appels. Et là, on a compris, en effet, comme tu le disais, Une conversion. plusieurs années après, ben, le taux de conversion, 2, 3, 4 c'est dans la norme. Mais ces 2 premiers clients-là qu'on avait eus avaient été d'un. C'est des clients pourquoi? On commençait dans le domaine. C'était. Qu'est-ce qu'on faisait au Ce début? qu'il faut comprendre à la base, c'est que le nom, à la base, Click Informatique a été c'était une ça. de nos premières compagnies, notre première compagnie. Éventuellement, Click Info Solutions. Après ça, Dubois International, de par d'autres anecdotes qu'on vous racontera. Mais à l'époque, donc, c'est l'aspect de réparer des ordinateurs. On allait Ok, porter nice. des pamphlets en disant si vous avez des problèmes, on est là pour vous. Donc, 2 clients. Et là, à un moment donné, on sort du réseau famille, de la rue, des gens où on est allé porter. Et là, ça On a fait ça 4 mois. Parce qu'après 4 mois, on s'est dit, c'est correct, c'est le fun, il y a de l'argent qui rentre, mais c'est pas ça que ça nous tente de faire. T'sais, être devant des machines, c'est pas ça, Lucien, c'est pas ça, Olivier, c'est pas ça la compagnie, puis c'est pas ce qu'on veut bâtir. Et là, à l'époque, il faut comprendre que les fameux cellulaires mobiles, ça commence à voir le jour. Ça s'en vient. Et là, on se jase et on se dit, le web, le mobile, ça, là, il va y avoir des besoins. Les gens vont être présents et on doit se lancer là-dedans. En plus, ça nous allume. Fait qu'on commence à le faire de la maison. On est encore aux études et tout. Et là, il arrive un moment où on commence à avoir des feedbacks des clients. Hey, je vous ai cherché sur Google Maps. Je suis tombé sur une maison. Et là, Ça marche pas. ça marche pas, là. Si on veut amener ça au niveau supplémentaire, qu'est-ce qu'on se doit de faire? Faut Avoir un bureau. Parce que là, il y a des gens qui venaient chez vous. Oui. Puis Ah. on perdait des clients Ah, parce qui que c'était pas devenaient intéressants professionnel. pour nous. Mais c'est pas vrai. Exactement. Ouais. Et ça a été un des départs par la suite de faire parfait le plan. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un bureau. recherche un bureau. Et là, c'était pas géographiquement où on s'en va, c'est qu'est-ce qui est possible? Dans l'univers du possible, qu'est-ce qui est possible? Et rapidement, on tombe sur un merveilleux local, Saint-Hyacinthe. Si vous connaissez un petit peu la région, l'hôtel Ottawa, centre-ville, on est dans le building juste à côté, qui est un petit. En fait, l'allongement d'un des. On rit parce que. On recule de quoi? De 10 ans, le building, 10, c'est 15, un. 20 ans. En fait, le building a près de 100 ans. Et ça a été plusieurs choses. Ça a été entre autres un C'est bar de Christophe danseurs. Colomb qui l'a fabriqué, le Ouais, ça- C'est Napoléon qui l'a Ah, concrétisé. non, c'était un vieux building. Mais ça a été un bar de danseuses. Fait que, Ah ouais! entre autres, On n'osait pas le dire, les boys, on n'osait pas le dire. Non, mais tu fait sais. que dans les débuts, petite anecdote, mais on a eu énormément. Quelques visites de gens qui, entre autres, sortaient de prison et tout ça, ils venaient nous voir, ils rentraient. Oh, c'est plus le bar Jack. On disait, c'est plus le bar Jack. Hey, il faut comprendre que le bureau est situé, juste se mettre en contexte, là, Saint-Hyacinthe, la pauvreté et la richesse se côtoient de très près. Quand je dis très près, là, Wow. pauvreté, richesse, collés là, bac à bac. Et nous, on est vraiment collés dans le centre-ville. Et pour vous décrire un peu, là, HLM, là, c'est à moins de 30 pieds à côté de nous. là. Ok. C'est des gens qui sont à peine capables de payer leur loyer. On voit des transactions de drogue se passer. On voit des choses où on fait comme attends là, attends, on est sur terre, là, t'as peu là. Et ça nous amène à d'autres réflexions éventuellement. Mais tout ça pour dire on s'installe dans ce futur bureau-là. Ouais. Ça a été un bureau incroyable. C'est là que l'entreprise est partie. Je me souviens encore quand on s'est rendu la première fois. On loue un camion. Il n'y avait pas grand-chose dans le camion. Il y avait 2 bureaux. On arrive au local, on met nos 2 bureaux, c'est parti. Pas mal vide. Mais là, on commence à imaginer ce que ça va être. Hein. Éventuellement, une salle de conférence. On va construire ça. Un des premiers achats qu'on a fait aussi, c'est une table de billard. Wow. Un bar. Parce que tous les clients, on s'est dit, il faut qu'on ait du plaisir avec eux. Si on n'est pas capable de jouer une partie de billard, boire un verre avec eux, ça ne crie pas nécessairement dans l'absolu le client, mais peut-être que c'est pas le client avec qui on veut interagir. Fait qu'éventuellement, ben, se sont aussi rajoutés des employés, on a fait des cubicules, ça a commencé à grossir, mais l'entreprise initialement est partie à Saint-Hyacinthe. Wow. Vous comprenez Et quand- donc que le cœur de l'entreprise naît de ça. Trier, j'ai bien dit trier, les gens
qui allait nous entourer par la suite. La table de billard jouait ce rôle-là. Ouais. Si on ne pouvait pas avoir du plaisir, il y a des contrats qui nous étaient présentés. Avant même de signer un contrat, c'est les gars. Puis des fois, il y en a qui trouvaient ça spécial, mais on va faire un match de pool ensemble. Ok? De la façon dont ils jouaient, de la façon dont ils perdaient ou gagnaient, ou peu importe. Ce qu'on voulait analyser avant tout, c'était l'humain en arrière de la personne qui allait jouer. Et ça, les boys, je vous jure, ça a crié énormément je dirais, tu sais, ça nous a permis d'esquiver certaines choses, de comprendre, d'analyser l'humain en arrière du jeu. Et mais je dirais même, si tu parles de l'humain, lorsqu'on est arrivé, on s'est fait dire très rapidement par beaucoup de personnes, les gars, venez-vous de Saint-Hyacinthe? On vient pas de Saint-Hyacinthe. Ah, hey, ça marchera pas votre affaire. Là, on s'est dit, ah ouais, parfait. Challenge accepted. Ben, exactement. Et ce qu'on a fait, on est allé voir tout le monde. Et là, je parle tout le monde. La mairie, la chambre de commerce, les commerces locaux. On s'est dit, les gens vont savoir que les Dubois arrivent à Saint-Hyacinthe. Wow. 86, c'est ça le chiffre. Oui. 86. 86 quoi? 86 personnes qui étaient là à notre événement. Événement gratuit. On parlait de trade tantôt, c'est ce qu'on a fait. Lucien parlait d'aller cogner aux portes. On est allé cogner à la microbrasserie du coin qui est le Bill Bucket Saint-Hyacinthe. Toc, toc, toc. Caisse de bière. Le golf à côté. Des Certificat cadeau, des prix. 86 personnes étaient présentes à notre événement qui a lancé la suite de Dubois. Et ça, les boys, je vous dis, c'est ce qui est resté en fait par la suite. Encore aujourd'hui, on organise ces fameux événements-là, dans lesquels vous serez évidemment présents. Let's go! Et ces événements-là ont lieu où? Sur des bateaux, sur des rooftops, dans des bars, dans des restaurants dans lesquels on est partenaire. Tout est possible. Pourquoi? Pour réunir notre réseau. Et une seule de nos règles, c'est la suivante. Ça ne coûtera rien à toutes les personnes qu'on invite. Ouais. Ça, c'est une de nos règles. Et on arrive à ça en tradant, en arrivant à créer ces potentiels-là entre les gens qu'on invite. Et ça, c'est une richesse parce que on en retire quoi de ça? Les gens nous le demandent souvent. Et c'est ça la beauté du trade. On retire le potentiel des gens qui sont là, l'humain. Tu sais, souvent on va penser au portefeuille. Ouais, mais je retire quoi financièrement? C'est quoi mon profit qui me reste? C'est quoi le bottom line? Pourquoi on ne penserait pas autrement en se disant quel humain j'ai le potentiel de rencontrer qui va m'amener plus loin? Et c'est comme ça qu'on a commencé Et à même voir les ça. mises en lien. Moi, j'ai plein d'histoires en tête de gens qui, lors des événements, et on adore mettre en lien les gens. Et on se les a fait rencontrer, et j'ai un tas d'histoires en tête d'entreprises qui aujourd'hui sont en vie et qui ont créé des choses magnifiques, des belles entreprises, tout simplement parce que tu as vu une personne A, B, tu les as fait se rencontrer, parlez-vous là. Et là, Des ça wingmen d'affaires. Des Des wingmen wingmen. d'affaires. Ouais. Non, non, mais Comment 100%. vous faites pour analyser le potentiel humain? C'est une très bonne question. La table de billard. C'est un gros investissement. Mais, moi, j'ai l'impression que c'est souvent dans ce qu'on va appeler nos fameux coffee meet, cigar meet, beer meet. C'est comme on fait là. D'humain à humain. Tu sais, c'est facile aujourd'hui de faire un Google Meet. On va se parler vite vite. C'est du dialogue. Mais la meilleure chose à faire, je pense que c'est d'être ouvert, d'être à l'écoute. On est dans une société où tout va vite, hein. Tu veux te faire livrer de la bouffe, Uber Eats. Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on fait là. C'est juste d'être à l'écoute, poser des questions, s'informer. Et ça, c'est le gauge numéro 1 qu'on oublie dans notre société aujourd'hui. Et ça nous permet de gager. Tu sais, souvent, il y a des projets qui nous sont proposés, puis des projets vraiment intéressants. Puis là, on fait, allons nous rencontrer. Et à ce moment-là, avant même de parler d'argent, avant même de parler de potentiel, on va-tu avoir du plaisir ensemble? Est-ce qu'on va repartir chez nous en se disant, ces boys-là, on veut les revoir? Ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Et ça nous permet de comprendre ultimement l'humain en arrière. Wow. Est-ce que tu penses que. Est-ce que tes relations, tu les crées organiquement tout le temps? Ou est-ce que des fois tu outreach pour trouver des gens avec qui tu vas faire affaire? Parce que là, comment tu le décris? Tu décris une amitié avant le business comme manière de trier. Ouais. Mais j'ai l'impression que si, par exemple, je textais Elon Musk et que je disais viens on joue au billard, ça marcherait pas. Donc est-ce que la séquence, c'est on s'amuse, après tu as quelque chose, on peut faire du business ensemble? Est-ce que c'est on peut faire du business ensemble, on regarde si on peut s'amuser, après ça on le fait pour de vrai? Je veux dire, si on peut s'amuser avec Elon Musk, il va être le bienvenu. C'est sûr. That's it. Est-ce qu'on va s'amuser avec? Faudrait valider. Wow. Sans nommer de nom, on l'a fait à plusieurs reprises, d'aller reach, comme tu dis, des gens comme ça. Il y a des personnes, entre autres une que j'ai en tête, avec qui ça a fonctionné, ça a été impressionnant. Parce que cette personne-là, après avoir lu son livre, m'avait permis de comprendre l'humain en arrière. Nice. Fait que quand tu vas chercher ça, t'atteins l'humain. On est tous émotifs
à la limite rationnelle, on a tout un mélange de tout ça. Et quand tu peux aller comprendre puis chercher cette personnalité-là, je pense qu'on est capable d'aller trouver ce qu'on a besoin d'aller chercher. Ça prend en effet la mèche de départ, surtout Ouais. dans les débuts. Tu te dois de temps en temps de partir à la chasse. Ouais. Il y a cette analogie même du mammouth qui dit lapin. Je savais qu'il Ouais. viendrait à ça. Ah non, Ok, mais let's go. Vas-y. initialement, puis encore une fois, c'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses qu'on se fait raconter. Puis ça, c'est la beauté justement des rencontres humaines. Tu repartages ce que tu as appris. Et tu démarres, pas juste nécessairement en entreprise, mais tu te lèves le matin, tu as faim. Tu vas faire quoi? Tu vas aller chasser. tuer un petit lapin, tu vas aller chasser un lapin. Tu le manges, tu t'endors. Tu te réveilles le lendemain. Faut que tu ailles rechasser un autre lapin. Et tu répètes, tu répètes. Qu'est-ce qui arrive si un jour tu es malade? Tu as faim. Je suis ta femme, ouais. Sauf que là, tu te dis, OK, je vais peut-être aller chasser un mammouth. Mais un mammouth, ça se chasse pas tout seul. Ça prend de la préparation. Ça prend une équipe. Et donc, à un moment donné, il faut que tu t'apprennes à faire la balance entre les lapins et le mammouth. Et tu es content quand tu chasses le mammouth parce que tu as de la viande pour longtemps. Et la vie, c'est un peu ça. Les affaires, c'est un peu ça. Tu te dois d'avoir tes petits lapins, là, au début surtout. Mais faut pas que tu perdes de vue le mammouth. Parce que le mammouth, lui, te permet de t'asseoir, de planifier et de construire quelque chose de plus beau. Wow. C'est très intéressant ce que tu dis. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que vos relations viennent? Qu'est-ce qui attire ces relations? Est-ce que- Je pense que c'est de rester authentique. Chaque personne dans la vie, tu le sens quand quelqu'un est vrai et authentique. Et humblement, je pense que tu attires ces gens-là. Qu'il y a des gens que tu rencontres, tu as une belle conversation, ça finit là, tu ne les revois pas. Tu as juste passé un bon moment. Et il y en a, tu le sens, tu fais, je vais te revoir, toi. Puis tu le revois. Puis c'est de pas attendre. On parlait tantôt un peu d'impulsivité avant. Bon, c'est correct d'être impulsif, de faire, on se boucle quelque chose là. Pas, hey, on se rappelle, un peu comme dans. Ouais. On fait tout ça dans On le le temps jette des dans le fêtes. néant. Exactement. On veut savoir parfait quand. Puis maintenant, ben oui, ça tend le boucle là, maintenant. La vie Ouais. est trop courte pour dire, ah non, non, on se rappelle un jour. C'est quoi? Je pense que tu as raison et je pense que je peux répondre pour vous. La raison pour comment vous faites des contacts. La première chose que j'ai remarqué, vous appelez le barman par son prénom, vous souriez, vous faites des blagues. Vous êtes des humains qui sont humains. Et puis je pense que c'est une des choses les plus attirantes. Comme pour moi, je sais, il y a des gens avec qui on a fait affaire, ou pas nécessairement fait affaire, qu'on a eu des conversations en pensant faire affaire. Et tu sais, ça souriait pas, le vibe était pas tant là. Donc si je le vois dans un bar ou dans un contexte random, je serais pas nécessairement super incliné pour lui dire « Oh, ça va bien, nan, nan. T'as raison. Vous, si je vous vois, Yo! je vous cours Ben, après. t'as raison, puis on oublie que le monde est petit. Puis qu'éventuellement, on va revoir Burn. c'est notre grande chum. On va se revoir. Et C'est ça, sûr. c'est une chose qu'on a appris très rapidement. Le nom d'une personne est le mot qui va résonner le plus beau à ses oreilles. Et Ouais. ça dans toutes les Apprends langues. le nom des Et gens. il dit ça dans How to toutes les- Win Friends and Influence People. Exact. de Dale Très bon Carnegie. livre. C'est sûr. Oh, et voilà, et voilà. Oui, On a des boys qui, effectivement. oui. Ouais. Vous lisez des livres? Beaucoup, Beaucoup? beaucoup. J'ai C'est le- détesté lire souvent, jusqu'à Ah temps ouais? que je me rende compte que c'est pas que j'aimais pas lire, c'est que j'aimais pas lire des choses que j'aimais pas, qui nous étaient imposées à l'école. Et là, rapidement, on me propose des livres d'affaires, on me propose... Attends, là, tu viens de me parler. Et là, je parle même pas de podcast visuel. Lire, concrètement. Parce que ce qu'on fait là, c'est différent. Mais lire, s'asseoir, prendre le temps. Pas obligé de décourager les gens de regarder le podcast non plus, là. Ah, ça, les boys, il va y avoir des vues incroyables, je suis persuadé. Mais l'apprentissage, de toute façon, c'est un peu un mix de tout ça. Tu peux ne faire que lire, mais je pense que ce qui est enrichissant, c'est lire, écouter des podcasts, écouter des vidéos, participer à des conférences, apprendre, prendre des cours, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine. On parlait de cours tout à l'heure. Et ça, c'est enrichissant durant toute une vie. C'est pas parce que l'école termine. L'école, c'est une méthode d'apprentissage X. Quand ça termine, il faut que tu continues d'apprendre. Ouais. En rencontrant des gens et avec tout ce que je viens de mentionner. Et c'est quoi un des livres qui vous a le plus influencé? Il y en a eu beaucoup. How to Win Friends and Influence People a été bien entendu Incroyable. très influent. C'est le meilleur livre créé. Il y en À a- relire à chaque année. Yo, Ne raconte une coupez anecdote. pas la Ah oui, poire oui. en deux. Ne coupez pas la poire en deux a été Chris excellent. Voss. Ne Ouais. coupez la Never poire. Split the Difference, Chris Voss. Ah, ok, Ouais. oui, oui. Ouais. J'ai lu. Il y aurait Le secret d'un esprit millionnaire. Wow. TR Banker. Incroyable. C'est Salut. la psychologie de l'argent, en fait. Non, pas tiens. Qu'est-ce qui fait que tu deviens millionnaire psychologiquement ou très pauvre psychologiquement? Attends, c'est pas juste la psychologie. Oui, comment tu as été élevé face à l'argent, je dirais que c'est la base de ce livre-là. Mais d'ailleurs, tous Wow. les livres qu'on lit, on les met dans un document, on les note, et beaucoup de gens nous disent justement, c'est quoi que tu lis? Puis cette liste-là, on aime la partager.
C'est ça que j'allais te demander de faire. Bon, ben, Je c'est te avec jure. plaisir. Ben oui. Ça va dans la description de la vidéo ou c'est. Tu mets dans la description de la Ben, vidéo? pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça marche. Ben oui. Est-ce que vous avez lu Principle de Ray Dalio? Non, tu connais? Quel est le titre? Hein? Principle de Ray Dalio. Non. Ça, c'est un livre Comment genre. tu nous envoies ça, Ouais. là? C'est genre un milliardaire, Ray Dalio. Genre, il possède un hedge fund, so il manage l'argent des gens. Et ça m'a vraiment aidé genre, sur le business. Ça m'a appris que, quand tu m'as dit sur le business, tu fais pas ça tout seul. Tu engages des gens, tu crées une bonne équipe, et avec une bonne équipe, tu peux faire n'importe quoi. Et moi, personnellement, je pense qu'une bonne équipe, c'est le plus gros avantage que tu peux avoir en business. Si tu as une bonne équipe, tu peux vaincre n'importe quoi. Et je suis vraiment content que vous, c'est aussi le même principe que vous avez. So, vous, qu'est-ce que vous faites pour créer une bonne équipe? Moi, j'ai souvent appelé les fameux Jedi. Ouais. Ça amène à, non, mais ça amène à cette. Tu sais, on a eu la possibilité de monter une très très grosse équipe. J'ai pas les chiffres, là, mais une très très grosse équipe. Le potentiel était là, ça grossissait, puis on vivait la croissance, puis rapidement on s'est posé la question. Puis souvent, ça a été dans des discussions one-on-one. Cigare ou pas, là, juste one-on-one, un verre d'eau, là, c'est pas de bière. Là, on va-tu être heureux là-dedans? Puis un jour est venu où l'entreprise grossissait, et là on s'est dit, tu sais quoi? Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de garder le noyau qu'on est, être deux. Être quoi? Rester deux. Wow! Par contre, quand il y a un projet qui se propose, qu'on a besoin d'une team, on va s'entourer de Jedi. Et des Jedi, c'est quoi? C'est des incroyables dans leur domaine. C'est des machines. À ce moment-là, on les appelle, on monte l'équipe, et là est venue la transition à se dire, on veut-tu juste toute notre vie dans les technologies, ou on veut commencer à prendre part à des projets et créer de la richesse? Et là, c'est là où arrive du bon international, du bon investissement, où on a commencé à devenir investisseur dans des projets, à amener ce qu'on avait réussi à bâtir dans d'autres projets. Et ça a été beaucoup de choses qui ont amené là. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, on reste deux. On a une équipe là, tu sais, qui se promène un peu toujours partout. notre noyau Le central. noyau central de Dubois. Mais concrètement, les frères Dubois, c'est le noyau du Dubois international. Et ça nous amène à choisir nos projets. On refuse 97,9% des projets qui nous sont soumis. Puis le chiffre est très très précis. On l'analyse, on le structure. Ça nous permet de dire c'est là qu'on veut s'en aller. Fait que je pense que c'est un peu ça. C'est la façon dont on réussit à structurer l'équipe. Vous savez, il y a deux modèles. Hein. On a croisé deux personnes, deux modèles complètement opposés dans ce qu'on a. Dans notre histoire en D'ailleurs, ils affaires. sont arrivés à un moment justement où on était en réflexion. Oui, qui nous ont amené à évoluer. Oui. Puis les deux modèles étaient simples. Là. On parle d'une, peu importe le nom, une grosse boîte, près de 200 employés. On parle de chiffres, on parle de tout, on parle du bottom line, hein, qu'est-ce qui reste à la fin. Et on rencontre cette même semaine-là, la vie fait bien les choses, une personne qui est seule. On parle de chiffres aussi. On se rend compte que le profit à la fin est le même. Et là, on est en pleine réflexion. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut comme modèle? Et on se rend compte que, bref, c'est un petit peu ce que tu viens de mentionner, qu'on va peut-être restructurer nos choses, avoir une plus petite équipe de Jedi structurée en fonction des projets, mais qu'on va s'impliquer dans les projets et bâtir quelque chose qui nous appartient ultimement, pas juste le projet des autres. Fait que c'est là où s'est fait la transition. Qui a coordonné aussi avec l'international. Oui. Ça, c'est un truc que je pense qu'on a oublié de faire, c'est de présenter ce que vous faites. Parce que de là, ce que j'ai compris dans le truc, vous êtes un petit peu venture capitaliste en ce moment, non? Oui. Et puis, c'est quoi qui vous a permis, pour être venture capitaliste, il faut du capital. Inévitablement, c'est quoi qui vous a permis d'avoir tout ce capital pour être venture capitaliste? On dit souvent on a fait 1000 mauvais coups, mais on a fait 1001 très bons coups. Je pense que c'est ça, c'est pas la quantité des échecs que tu fais, mais c'est d'avoir juste un potentiel d'apprentissage, donc énormément d'erreurs pour arriver à un peu plus de bons coups pour faire comme OK, là on a réussi. Puis réussir, c'est quoi là, pour définir le succès? On en a parlé un peu tantôt, mais l'accumulation des risques qu'on a pris. Un risque, c'est quoi? Un risque, là, c'est dans les débuts, tu sais, de faire, t'as pas une scène, tu risques. Tu risques quoi quand t'as pas une scène? Tu risques tout ce que t'as. Mais comme t'as presque rien, parce que t'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as très peu d'argent, qu'est-ce que tu risques? Tu risques quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Donc, on se questionnait souvent en se disant, qu'est-ce qui nous rend inconfortable? Puis si ça nous rendait pas inconfortable, il fallait risquer plus. Il y a eu beaucoup de projets comme ça qui on se disait, on est inconfortable,
Moi, je suis correct, toi, je suis correct. Parfait, c'est pas un bon réseau. On passait à autre chose. Et là, à un moment donné, on se disait, t'es-tu inconfortable? Je tremble. T'es-tu inconfortable? Je tremble. Parfait. C'est là qu'on embarque. Et là, on a commencé à embarquer dans des projets sans argent, où on prenait part à des. On prenait des parts actions, pour simplifier, et on donnait de notre know-how. Fait qu'on mettait de notre potentiel, et éventuellement, ça faisait fortune, succès. Des fois, ça floppait complètement, donc on perdait tout. On dormait, pas dans la rue, mais tu sais, je vous parlais tantôt du cigare lounge caché dans le bureau, dans des sacs de couchage. On se disait, ah, on espère qu'on va sortir de là. Et éventuellement, oui. Donc, en épandant les détails, éventuellement, il y a des très bons coups qui nous ont permis de monter un certain fond. Mais avant même ça, je pense que ce qui est important de définir, une de nos valeurs les plus importantes, c'est 15%. 15% de notre temps, dès je dirais l'année 1-2, on s'est dit, on n'a pas une scène, année 1-2, non seulement on n'a pas une scène, on avait des dettes, mais 15%, c'est les taxes, c'est ça qu'on paye un peu partout. 15%, on va redonner 15% de ce qu'on a. Ça a commencé par initialement, dans les, ne serait-ce que les chambres de commerce, des concours. De dire, il y a des gens qui commencent aussi, on va leur offrir nos services. Wow. Puis encore une fois, à la hauteur de ce qu'on pouvait à l'époque. Mais on voulait mettre ça en place dès le début. Puis éventuellement, bien entendu, la valeur de ce qui est offert est plus grande. Mais on s'est dit qu'il faut commencer à quelque part. Si au début, n'importe qui pourrait écouter dire « Ouais, mais moi j'ai juste $1 à donner. » Donne-le. Si tu es en mesure de le donner, donne-le. Parce que si tu prends l'habitude, éventuellement, c'est pas $1 que tu vas donner. Ça va être 10, ça va être 100, ça va être 1000, ça va être 10 000, ça va être 100 000. C'est le réflexe qui est important. C'est le réflexe. The way you do one thing, you do everything. La manière dont tu fais une chose, tu fais toutes les choses. Pour comprendre, avec le temps, éventuellement, on donnait ce qu'on était en mesure de donner, puis encore aujourd'hui, on s'implique dans des domaines respectifs. Olivier, Ah bah tu là, c'est là où on se complète, on arrivait là, c'est incroyable. Olivier est très impliqué, il va faire énormément de mentorat. Différents entrepreneurs qui débutent, qui sont en affaires depuis plusieurs années. Et moi, ce que je vais adorer faire, c'est être très impliqué au niveau de gens qui débutent, qui démarrent leur entreprise. Je vais donner des cours, des conférences, j'adore ça. Et souvent, quand tu démarres, bien entendu, tu as peu de capital, tu as besoin juste de cette petite aide-là pour partir. Et encore une fois, j'ai en tête des gens qu'on a vus dès le début, juste le petit coup de pouce nécessaire de dire, regarde, on t'aide pour ça, le go. Et aujourd'hui, ils en vivent. Wow. Ils sont partis de rien et ils peuvent en vivre. Et c'est des gens qui ont des familles, des fois, donc tu te dis, attends, ils sont en mesure de nourrir, on parlait de responsabilité, ils sont en mesure de nourrir un fils, une fille. Ils ont tout. C'est ça, c'est merveilleux. C'est la vraie création de richesse. Mais qu'est-ce que tu as remarqué de ce groupe de gens? Ces gens que tu aides et qui réussissent. Parce qu'il y a seulement des gens que tu aides qui ne réussissent pas. Oui. Les gens que tu aides et qui réussissent. Oui. C'est quoi leurs traits de caractéristiques? Qu'est-ce qu'ils font en sorte qu'ils réussissent? Je pense que c'est beaucoup de choses. Et vois-tu, parfois je vais avoir les gens devant moi. Des groupes, peu importe la taille, des plus petits groupes, des plus grands groupes. Sur une centaine de personnes, tu le vois très bien, ceux qui vont, ce qu'on va qualifier de réussir. Qu'est-ce qui les qualifie? Bien, je pense d'un, c'est la résilience, cette sorte de désir d'aller de l'avant. La peur qui est présente, mais que tu es en mesure d'outrepasser. Je donnerai l'analogie, c'est un petit peu que lorsque tu joues au Monopoly. Si tu as peur que tu n'achètes aucun terrain, tu prends pas de risque parce que tu dis, à un moment donné, il va y avoir des hôtels, il va falloir que je paye, tu vas te faire avoir. Des fois, il faut que tu achètes des terrains, il faut que tu sois un peu plus serré, il faut que tu prennes des chances, puis des fois tu te plantes, tu perds la partie, puis d'autres fois tu la gagnes. Et la beauté de la chose, c'est que dans la vie, le temps nous est tous limité. Yeah. Et l'argent, même si tu arrives et que tu perds la partie, tu recommences à zéro, c'est pas grave, tu te relèves, il te reste plein de temps. Et ça, le temps, on en a tous. Bon, on oublie, là, on s'implique un petit peu, on oublie la maladie qui peut arriver dans la vie et tout. Et ça, c'est une grande richesse. Et lorsqu'on en prend conscience, la peur ne disparaît pas, mais nous permet de dire, je vais suivre mes rêves, je vais courir avec moi-même, puis je vais foncer. Je pense que c'est un petit peu ça les traits de caractère qu'on doit avoir. Récemment, on a eu la conversation. C'était. Parce que ça arrive, je suis sûr que vous, ça vous est arrivé. Vous avez dit votre deuxième année en business, vous étiez en négatif. Oui. Comme. Nous, c'est sûr qu'on a beaucoup de défis, puis on s'est posé la question, on est comme, est-ce que vraiment ça va marcher? Et puis après ça, la réponse, c'est comme. La question, c'est pas est-ce que ça va marcher, c'est est-ce qu'on va se laisser perdre. Moi, j'ai d'autres choses à faire que de perdre, là. Genre. Oui. Très belle réaction. Genre, oui. si j'ai pas encore gagné, c'est qu'il faut continuer et après ça, il faut réussir. Il y a des entrevues célèbres, là, je prends des compagnies qui sonnent à l'oreille, mais Amazon, si on recule dans les années, début 2000, tu as des journalistes, carrément, il y a des reportages qui sont faits qui vont interviewer Bezos ou même son entourage et disent, écoutez, on regarde vos chiffres, là. Vous êtes en déficit, ça augmente à chaque année, on s'entend que vous allez fermer puis Amazon, c'est mort. Il dit non.
Il dit attendez quelques années, là, vous allez voir ce que ça va devenir. Wow. Et bon, Amazon est ce qui est Amazon aujourd'hui, c'est énorme. Maintenant, cette question, elle paraîtrait stupide. Tout à fait, Wow. tout à fait. J'avais une question dans mes notes, c'était how do you get shit done? Cause de même projet. Ça, j'adore cette question-là là, parce tu parles au bon que boys. oui, moi j'adore cet aspect de productivité et d'efficacité. Vas-y. Et on Ça se amène perd à des souvent là-dedans. Hein. On utilise énormément d'outils, on veut optimiser. La réponse est simple. Do it. Tu te lèves le matin, là, C'est vrai. go. Et à un moment donné, on connaît notre créneau de productivité. Personnellement, c'est le matin. Il y en a qui ça va être le soir. Je me souviens d'employés quand tu vas savoir de qui je parle. Et Oui. nous, c'était clair. Je veux dire, l'horaire 9 à 5 initialement, on imite les modèles. Oublie ça, pour cette personne-là, ça ne fonctionnait pas, on ne trouvait pas performant. Et là, à un moment donné, tu te questionnes et tu réalises que cette personne-là, entre autres, elle travaille de nuit, chez elle, en pyjama. Ben, tu lui dis, go, vas-y, viens pas au bureau, travaille en pyjama de chez toi à la nuit si tu veux. Il faut savoir reconnaître le potentiel des gens en fonction de qui ils sont. Puis il faut juste faire. Puis arrêter de s'entourer de mille et un programmes de productivité, de listes de tâches. Prends ta tâche numéro 1, puis fais-la. Qu'est-ce que faisait Warren Buffett d'ailleurs sur la liste? T'as raison. Ses listes. Il disait, faites une liste, vos top 10 tâches à faire. Vous savez ce qu'il faut faire? Ça, tout le monde le fait, faire une liste de tâches. Les 9 tâches du bas de la liste, vous n'y touchez pas. Vous faites la première, c'est tout. C'est ça le truc. Pourquoi? C'est quoi le Parce défi? que le focus. Focusé. On a trop de. J'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalement, on se perd. Enlève ce qui n'est pas utile, donc les 9 sur 10. Fais ta première tâche, tu l'as mis en premier. Ah, Puis après ça, passe à ta deuxième. Mais. Focus sur moi, shit, man. Puis ça, ben, ça revient à la règle du, ça revient à la règle du 80-20. Fais ton 20% qui génère 80%. Et voilà. wow. On se perd dans l'esprit, tu sais, on en parle souvent, d'être occupé. Ouais, l'humain aime être occupé. Et ça, moi, Là, j'adore. il y a un appel qui sonne, on dirait que je suis occupé, je ne le suis pas du tout. L'humain aime être occupé. Il y en a qui vont dire, par Tu exemple, peux répondre si tu veux, hein? Ben justement, c'est Elon Musk. C'est ça, je me disais. tu sais, il y en a qui vont dire, je travaille très fort. Yeah. On surestime et on sous-estime le travail. Je m'explique. Tu peux creuser un trou toute la journée dans la cour à la recherche de la pépite d'or. Dire, pourtant, ça fait 5 ans que je creuse. OK? Mais t'as-tu pris juste le temps de t'arrêter, de regarder que la pépite était déjà sortie, elle était par terre? On aime et on valorise beaucoup le travail brut et rough. Ça nécessite du travail, ça nécessite des efforts, mais il faut bien le faire. Et c'est pas parce qu'on est occupé qu'on est productif. Ouais. Tu peux passer des journées devant tes courriels et ne rien accomplir. Ça Ouais. a même été quelque chose qu'on a transformé dans l'entreprise, les courriels. Ah oui. Juste un mot, courriel. Puis ça, c'est Lucien qui a apporté. Quand je parlais du cerveau, de l'analyse, ça vient de quoi, ça? Ouais, il y a plusieurs années. En cadre de lecture, on parlait d'apprentissage, là, mais des transposés, c'est une autre chose. Et on revient d'un voyage qui est là. Quand on va en voyage, on dit là, on parle pas business, là. Hein. On fait juste parler business. Fait que, on parle for real. business. Et là, on revient puis on décide d'analyser le temps. On demande bien entendu à tout le monde, ceux qui veulent, d'analyser le temps qu'on passe dans nos courriels. Et on réalise que sur on va prendre un 40 heures, on passe à peu près 10 heures dans les courriels. Ça veut dire qu'il est devant un courriel en train de répondre, d'écrire. On se dit 10 parfait. heures? C'est énorme. Et ça, c'est dans la norme. Là. On néglige ça, mais c'est là. Je vais répondre vite, une petite question rapide. On fait OK, gang, on change quelque chose. On va consulter nos courriels 2 fois par jour. Si vous écrivez à quelqu'un, on s'assure que le courriel soit concis et précis. On va éviter des courriels du style « Tu peux-tu tel jour? » Autre courriel « Non, je peux pas. Tu peux-tu le jeudi? »« Ah non, je peux pas. Tac, 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 tac. » Non, fais un courriel concis, donne tes plages. On est passé de 10 heures en moyenne passées dans les courriels à 45 minutes. Wow. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce 9 heures de surplus? La majorité des gens vont le remettre dans le travail. Erreur. Nous autres, on joue au pool. Non, c'est pas vrai. Non. Non, mais ce que tu vas faire ultimement, tu vas le transposer dans des choses qui vont te redonner d'énergie en fonction de ce que tu fais. Loisirs, famille, amis, apprentissage, être actif, bien manger, cuisiner. Et ça a une valeur incroyable. Wow. Moi, il y a un truc récemment, c'est une vidéo que toi tu m'as montré de Serge Gattari. C'est originalement, moi je pensais, le input que tu mets sur le long terme égale au output que tu reçois. Après ça, lui il dit, ce gars-là il fait à peu près 500 000 par mois en profit, que somme astronomique. Et puis lui il dit, le truc que tu ne peux pas se laisser se produire, c'est que ton input égale ton output.
Et ça a tout changé de ma vie et c'est exactement ça que tu décris. Tu as bien raison. 100%. Oui. Oui. Et c'est pas moi qui a raison, c'est toi qui l'as Et dit. ça amène à la fameuse liberté, effectivement. Ouais, c'est ça qu'on parle, on disait, Oui. c'est quoi le succès à tes yeux? Dis à la caméra, s'il te plaît, c'est quoi le succès à vos yeux? La caméra est là. Ah, ben pour nous, ça a toujours été un peu la même chose. Le succès pour nous, les boys, secret sauce, listen to that. Secret sauce. Le succès pour les Dubois égale à la capacité à profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est quoi? Deux choses, c'est-à-dire avoir du plaisir. Il y a deux pôles et ça vient de notre père, entre autres. Deux pôles, hein, plaisir et utilité. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu profites de la vie, on est sur la terre pour ça, et pas dans les excès nécessairement. Et utilité, c'est quoi? Si tu es juste dans le plaisir, tu ne crées rien. L'utilité, c'est de répondre aux problématiques des gens, aider les gens. Et là, ça se traduit de plein de manières. Bénévolat, offrir un service, vendre un produit qui répond à un besoin. Ça se décline de plein de manières. Et c'est un mix de tout ça, le succès. Wow. Donc, ça, c'est la dernière question de la première partie de l'épisode. Ma question, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, ok? C'est des jeunes de 18 ans à 21 ans, ok? C'est quoi votre conseil pour ces jeunes pour atteindre le succès que vous décrivez? Entoure-toi. Bâtis un réseau. Ben, pour moi, en tout cas, je vous dirais, tu sais, l'âme de Dubois International, des frères Dubois, en fait, c'est les gens qui nous entourent. C'est notre réseau. Autant au niveau personnel, on a un réseau d'amis, mais au niveau affaires, on a un réseau d'affaires. C'est les gens qu'on entretient. Quand je dis entretenir, c'est pas en mode on les entretient avec des bières, on les entretient de par les relations qu'on bâtit avec eux. Et ça, c'est à bâtir du moment où tu te lèves le matin à 17-18 ans. C'est la force la plus grande. Rappelons-nous, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Qui tu connais? Et il faut qu'il y ait ce fit-là avec ces personnes. Et comment tu entretiens ce réseau-là de manière efficace? C'est par la cohérence. La D'accord. cohérence, c'est quoi? Si tu n'as pas de fit avec quelqu'un, tu vas pas entretenir la relation pour avoir un but ultime. Ça ne sert à rien. À un moment donné, tu vas te perdre là-dedans. Tu entretiens une relation parce que ça vient du cœur, tu le sens. Et il va se passer des choses merveilleuses. Au niveau amitié, au niveau affaires, si tu es cohérent et tu entretiens ton réseau. C'est tellement des réponses magnifiques. Levons un verre, guys. Oh! Let's go! Je fais un petit peu. Va falloir se refiler, les boys. Là, on fait une pause de 5 minutes. Yo, Elle est chaude. Très bonne question. Oui, on va le donner. Oui, c'est ça. mon Dieu, bro. So, Lucien et Olivier, comment on fait pour maintenir des relations fortes avec vos clients? C'est une excellente question. Et souvent, tu sais, ça passe par ce qu'on est en train de faire là. On déguste des bières depuis tantôt. D'ailleurs, regardez les fonds. Regardez le fond des bières que là. On arrive au même niveau. Et là-dessus, je lève un verre. Let's Même go! verre à ça, les boys. Les frères! Les frères! Incroyable. Sauf que là, on va voir. Oh! Oh, attends. T'abuses. Des choses qui arrivent. Let's On va go, avoir un petit Jerry. prix, boys. On va avoir besoin de quelqu'un pour ça. On a besoin de Burn. On a besoin de Oui, Bird. on va avoir besoin Burn de du Saint-Ambroise. Bird. Terrasse Saint-Ambroise. Let's go, Bird! Ah, Burn! Hey, l'homme de la situation, les Il boys. arrive à point, il arrive à point. Incroyable, mais Saint-Ambroise. Une belle terrasse à découvrir, les boys ici. Regardez ça. Hey, C'est le pichet est prêt. incroyable. Charlotte Terrasse Saint-Ambroise. Pour vrai, Hey. c'est merveilleux. Et regardez-moi la journée surtout, là. Regardez-moi ça. Ouais. Ouais. Là, je parle pas des demoiselles qui font du jogging sans arrêt. Là, je parle de nous en train de parler de la vie. De nous qui faisons du jogging. Oui. Tout à fait. Hey, merci beaucoup. Burn, you're down to talk a little bit about Tu vas prendre un Saint-Ambroise. verre avec nous. Oui. Qu'est-ce que tu nous Juste sers là, ici, juste là, Burn? juste là. Qu'est-ce que tu Ah nous ouais. sers ici? Ça, c'est le Saint-Ambroise blonde. Yes. Ah, ouais. Hey, santé. Cheers, les gars. OK? Cheers to Burn! Yes. OK. Alors, en français, anglais ou Chinese, whatever you want. Chinese? Okay, Chinese works. I just talk? You just talk. Okay, so, I don't know, we're just like a brewery here in St. Henry, and this is a very fun place. I think everyone loves coming here, and it gets very, very, very busy. And yeah, this is a real great place to come get a beer and have a great time, you know, I don't know. It's been here for 20 years. You know, we make all our own beer, all our own ciders, all the liquor and everything, and yeah, it's a great place to come. Let's go, Bird! And what about the service? Thank The you very service is- much. Although you work here The service, I've been here for 6 years. 6 years. And the service, I'll tell you, is the best thing about You're this more place. than a brewer, right? Well, I'm just a bartender. So you know how to shake cocktails like Amaretto Sour? I actually Fun. don't. This is kind of embarrassing. I don't make any cocktails. That's it. I just pour beers. Just? I mean, Just pour man. beers. What more do you need? But it's the Hey yo, don't buy from Saint-Ambroise if Burn is not here.
That's true. It's true though. Venez voir Burn à la terrasse Saint-Ambroise. Yeah. On est pas mal à ça, les boys! Cheers, guys. Terrasse Saint-Ambroise! Cheers, guys. All right, guys. Ça, c'était parfait. Yeah. Parfait. Merci That's beaucoup. good. That's good. Thank you, Thank you Burn. very much. That's it. That's We're going to it. keep going with the interview. Okay. Well, I'm happy I could help you guys. And it's a lot of fun, guys. So. Oh, I'm gonna see you guys. Okay. All right. Can I go? Are we good? We're good. Yeah, we're good. Okay. Thank you, man. Thank you, Burn. Yeah, no worries, guys. Take care, Burn. It's not over yet, but we're gonna come back right out. Ok. So, là, c'est une partie, c'est plus la partie business, ok? So, les détails granulaires de comment vous opérez votre business, ok? So, bonjour, ça va bien? J'espère que je te dérange pas, t'es un petit peu au milieu de nos passes. C'est vrai? Je peux tourner dans lui? Bonjour, allez? Alright. Ok. Donc, ma question. Donc, ce que vous m'avez dit, c'est que vous venez, les clients viennent vers vous et genre, vous faites un billard avec eux. Mais maintenant, avec du bois international, ok? Ouais. C'est quoi votre modèle d'acquisition? C'est quoi votre modèle de revenu? Comment vous faites pour avoir des clients et qu'est-ce que vous les chargez? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où on se parle, 85% du bois international, donc la compagnie technologique, c'est de l'investissement. Donc le reste, c'est des clients, donc on choisit. Et rappelez-vous le chiffre tantôt, autour de 97, quelques % de refus. Donc on va choisir les clients, ou plutôt les partners avec qui on va développer nos prochains services technologiques. Donc la business est vraiment déclinée de cette façon-là. On a décidé d'axer davantage sur les projets, les investissements dans lesquels on embarquait et d'agrémenter l'aspect technologique dans un autre niveau. Ce qui est plaisant en faisant ça, c'est que ces clients-là, quand tu les choisis, tu développes des relations à long terme. On donne souvent l'exemple, hein, puis on le mentionne aux clients, on dit, tu sais, des one night, c'est le fun, mais tu construis rien. Nous, on préfère de loin construire des longues relations. Là, je vois les boys, ils font « Ouais, c'est vrai, mais... » Non, mais... Mais- one night. Mais c'est vrai quand même. Mais tu as beaucoup, à long terme, tu as beaucoup plus. D'un, tu construis quelque chose, ça c'est super important. Tu développes une relation. Et ce sont des clients que tu maintiens dans le temps. Il y a des clients qui sont là depuis le début. Il y en a que tu as acquis au fil du temps. Et tu les accompagnes dans leur évolution, quelle qu'elle soit technologique principalement ou autre. Et pour le reste, ben, ces implications-là dans des projets qu'on choisit. Et où à un moment donné, ben, tu connectes avec les gens, tu connectes avec l'idée aussi. Tu réalises que bon, le modèle se tient. Et là où on se dit parfait, on va mettre du temps ou mettre de l'argent là-dedans et on va propulser ça. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Mais comment tu sais que c'est un bon produit? Ben, on n'est jamais certain. Hein? Il n'y a personne qui a la vérité absolue. Maintenant, on fait une analyse des personnes. Puis c'est pas tant une analyse que est-ce qu'il y a un fit? Yeah. Ensuite, s'il y a un fit, ben là, on va regarder les chiffres. On va regarder le modèle d'affaires. On va faire des analyses. On va regarder le marché. Puis on va dire, bon, on le soumet à notre comité interne. On regarde ensemble. Ça a-tu de l'allure? Hey, ça nous allume-tu? Est-ce que le modèle semble viable? Est-ce qu'il y a une perspective quelconque? Et là, si oui, ben parfois, on se dit, parfait, go, on embarque. On va de l'avant. Tu vois, ça c'était une question que j'allais avoir pour vous deux parce que c'est pas juste du point de vue de l'investisseur qu'on trouve un bon projet. C'est au point de vue des personnes qui fabriquent le projet. T'amènes un point excessivement pertinent. Et je vais citer Serge Beauchemin là-dessus. 10% d'une réussite d'un projet, 10%, c'est l'idée. Après ça, le reste, c'est comment il va faire. C'est-à-dire, mettons, on pousse ça à l'extrême, là. Une idée de merde. Honnêtement, là, une idée de merde, mais 90% restant, le marketing est là, l'équipe est incroyable, Ouais. c'est déployé à 100 000 à l'heure, Ouais. ça devient une idée incroyable. Tu sais ce que parce c'est que un le reste, c'est fidget spinner? 90%. Pardon? Tu sais ce que c'est un fidget spinner? Oui, C'est un truc qui tourne. 100%. C'est horrible, mais tout le monde en a eu un. Oui. Et pourtant, les gens focusent sur l'idée. Hey, combien de fois les boys, on s'est fait approcher? Hey les boys, je sais que vous refusez un nombre excessif de projets, mais rencontrez-nous, on les rencontre, puis on fait. L'idée est incroyable. Mais il est où le marketing? Il est où l'équipe? Il est où le. Et il y en a, là, sans vous mentir, ils ont mis la maison, le mariage, ils ont tout mis là-dedans, là. Ils ont mis des brevets, ils ont mis de l'argent. Et là, on fait, c'est triste, mais ça ne fonctionnera pas. Et c'est jamais. L'idée en soi, on la surestime beaucoup. On surestime énormément la valeur d'une idée. Ok. C'est bien une idée. Mais il faut beaucoup d'autres ingrédients. Un plan d'action réalisable, mesurable. Il faut une équipe.
Il faut un bon timing aussi. C'est-à-dire, le meilleur exemple, puis on va prendre des gens connus. Elon Musk a tenté de partir avant les années 2000. Ce qu'on connaît maintenant comme Google Maps. Ça s'appelait Zip2. Ça a planté. Pourquoi? Solide. Parce que le timing n'était pas là, il était trop tôt. On parlait de débit de connexion là, qui était très lent. C'était le moment où les images se chargeaient ligne par ligne. Donc, aujourd'hui, on consulte une fiche Google, on va voir les images du restaurant. À l'époque, oublie ça, c'était impossible. Tu cliquais, ça se chargeait, c'était trop long. Il était trop tôt. Vine, c'était l'ancêtre à un certain égard de TikTok. Il était trop tôt. On était juste avant le LTE puis le 4G. Donc, les vidéos étaient longues à charger. Rajoute 10 ans, TikTok arrive, son beau timing. Bon, il y a une app bien raffinée aussi. Donc, il y a une portion de timing, d'équipe, de beaucoup de choses. Comment tu fais pour avoir un bon timing? La vie t'amène là. Il faut faire peut-être une analyse, il faut voir si on est dans le bon moment. On rencontrait des microbrasseries récemment. Et beaucoup ont fait l'erreur, dans les dernières années, de se mettre à investir massivement dans l'expansion. Des gens qui ont pris le temps de s'asseoir ont réalisé que c'est une mode, ça va retomber. Et ces microbrasseries-là qui ont pris le temps d'analyser le timing et de dire, là, il y a une explosion, mais ça va durer 3-4 ans, aujourd'hui, sont encore en vie. Celles qui ont surinvesti, qui ont investi en fou pour faire un agrandissement, aujourd'hui, sont mortes ou sont en train de se faire racheter. Il y a une belle citation qui dit « When emotion high, logic slow ». Et ça, c'est pas faux, c'est-à-dire « Oh, la pandémie, let's go, on investit ». L'émotion. Est-ce que la logique suit? Non. Attention, qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est un peu ça qui s'est passé. Il faut être conscient de ça. Et c'est là où je pense qu'en affaires, on se complète. On en parlait tantôt, tu sais. L'émotion, la logique. Quelle belle merveille d'unir les deux, tu sais. Pour pouvoir se compléter, puis se doser, puis... Les meilleurs moments qu'on a ensemble, c'est les moments où on se challenge. On ne s'est jamais chicané. Et ça, c'est une belle force qu'on a. Moi aussi, bro. Yeah. Oh! Je l'avais même à ça. Hey, burn! Burn! C'est ça. Attends, on n'a pas touché. Le rêve. Oui. Puis les challenges, c'est quoi? C'est le challenge des idées. Ils sont importants, ces C'est-à-dire, on challenges-là. met des idées sur la table, là on en discute. Et là, on regarde. Ok. Et des fois, tu n'arrives pas nécessairement à un consensus tout de suite. Tu fais, OK, si on élimine, si on élimine. Là, il en reste 2-3. Il faut se reparler demain. Puis des fois, tu as besoin même de gens externes. Il faut faire appel à l'intelligence collective. Des partenaires, des membres de l'équipe, des amis, de la famille. C'est très, très large. Il ne faut pas avoir peur de mettre des idées sur la table. Wow. De mettre l'ego de côté. Super important. Parce qu'on travaille pour qui ou pourquoi en bout de ligne. C'est un projet. Un projet, c'est pas Lucien, c'est pas Olivier, c'est pas les membres de l'équipe. C'est ce qu'on est en train de construire. Wow. Ça, c'est super important. Et en parlant de tendance et d'analyse, ok, Ouais. j'aimerais savoir, c'est quoi votre stratégie par rapport à la montée de l'intelligence artificielle? Là, tu parles à la bonne personne. Ouais. Ben, nous, on a eu le plaisir. ChatGPT est sorti en novembre 2022. Nous, on a eu le plaisir de l'essayer depuis juillet. On était en bêta privée. Nice. Et je me souviens quand on a commencé à l'essayer, on avait des discussions, puis on s'est dit, quand ça va sortir, c'est une nouvelle vague. On est dans réellement une nouvelle vague. Je comparerais même ça à ce qu'a été la bombe atomique, l'énergie nucléaire au sens large. Il va se produire deux choses, hein. Il va se produire des bombes, mais il va se produire aussi de l'énergie nucléaire. Il va y avoir des deux. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Et l'intelligence artificielle est en train réellement de changer nos vies. Ça va poser énormément de questions éthiques. Quand je vais donner ne serait-ce que des conférences, des cours, on arrive souvent à ces questions éthiques, puis on en jase. Et ce qu'on réalise, c'est qu'auprès du public, ça génère très souvent de la peur. Énormément de peur. Je pense pas qu'il faut en avoir peur, mais il faut être très conscient des dangers potentiels. Et l'intelligence artificielle est déjà parmi nous. Là, si tu consultes ton flux Facebook et que tu réalises que hey, tout le monde parle de chiens actuellement. Non, c'est pas que tout le monde parle de chiens, c'est que Facebook a détecté que tu as un intérêt envers les chiens et ils te font juste ça. Et donc, quand ça commence à venir changer même ta perception de la réalité, c'est là où il faut commencer à se questionner ou plutôt d'en être conscient. Ouais. Wow. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on réalise très facilement. Surtout, genre, le plus facile à réaliser, c'est les politiques. Comme, si par exemple, mon flux est plus de droite, ça va me pousser de plus en plus vers la droite et ça va me Exactement. rendre plus extrémiste. 100%. Et les gauches, ça aide plus la gauche et vice-versa. Tout à fait. Alors que la vérité, elle est tout le temps au milieu. Tout à fait. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qu'on va devoir struggle avec dû à l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. On le sait que c'est déjà utilisé beaucoup. Il y a des élections qui s'en viennent un petit peu partout dans le monde. C'est énormément utilisé. Quand on connaît la puissance de ça,
c'est un réel danger. C'est un réel danger. Malheureusement, la population en général, on n'en est pas conscient parce que les gens sont consommateurs des médias, quels qu'ils soient. TikTok, Facebook, Instagram. Et malheureusement, heureusement, il y a cette sorte d'intelligence artificielle-là qui propulse des intérêts, quels qu'ils soient. Et oui, ça biaise la réalité. Ouais. Et j'ai entendu à travers Jerry qu'il a dit quand il t'a rencontré, les meilleures équipes qui marchent le mieux, c'est celles de 2 personnes. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que c'est vrai? Ben, même statistiquement, hein, les compagnies, les projets, les associations qui fonctionnent le mieux, c'est celle à 2 personnes. Ensuite, celle à 3 et ensuite celle à 1. En ordre. Ramenons ça à la base, là. Un couple, ça marche bien. Un couple ouvert. Non, mais je veux l'amener. On va l'amener. Licorne, whatever, là. On s'entend. C'est problématique. Pourquoi? Yep. Parce que l'univers, la vie est faite de telle sorte parce que... Les binômes. Les quoi? Les binômes. Exactement. Ouais. Est fait pour vivre en duo. Voyage seul, c'est le fun. On a tous besoin de voyager seul. Voyage en duo, 2 mondes. On va partager, on va échanger. 3, oh, de quoi qui se passe? Fun des threesomes, là, on le sait. Mais, non, mais il y a quelque chose. Non, mais tu sais, faut en parler quand même. Faut en parler. Non, mais il y a des anecdotes là-dessus, mais faut en parler. Mais le binôme reste la clé, la meilleure chose. La meilleure chose. On s'en parle, on se comprend. Ben oui. Pas récréativement. Oui, ça. Tout à fait. Oui, je pense que oui, effectivement. Et c'est quoi que vous cherchez? Parce qu'en tant que venture capitaliste, il y a beaucoup à gagner, mais il y a énormément à perdre si tu fais la mauvaise décision. Oui. C'est quoi, tu dirais, qui t'influence à te dire que ça spécifiquement, c'est une bonne décision et ça spécifiquement, c'est une mauvaise décision? Ça nous ramène souvent à la même question. Nous, régulièrement, on se pose la question comment on va faire? T'sais, on se ramène souvent sur notre lit de mort. Oui. Sans blague, là. On a 80, 90 ans, on espère vivre vieux. Je vous le souhaite. Moi aussi. Laisser une trace. Et ça vient de notre père. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'à 80, 90 ans, vous allez pouvoir vous dire oui, j'ai des enfants, j'ai laissé une trace positive. Pas j'ai combien dans mon compte en banque, j'ai 4 bateaux, j'ai combien. Qu'est-ce que j'ai laissé comme richesse? Et donc, quand on analyse ces projets-là, on se pousse là-dessus à dire est-ce que, ultimement, le projet dans lequel on s'apprête à embarquer va laisser une trace positive? Et il y a eu des moments Wow. où vraiment on a passé 3-4 heures à discuter. Et là, on finit par hey, regarde, on va simplifier ça. On est sur notre lit de mort, là. Chacun est à côté. On pense à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, on fait. OK, on sait ce qu'on fait. Et ça clôt à discussion. Et souvent, il faut mettre l'argent de côté. L'argent biaise énormément de réflexion. Ouais, mais attends, on va être millionnaire rapidement, on va faire du cash. Enlève l'argent. Est-ce que, ultimement, et c'est le mot ultimement, on va créer de la richesse? Créer de la richesse, c'est pas financier. C'est est-ce qu'on va redonner, est-ce qu'on va créer un potentiel pour d'autres? Wow. Et si la réponse est non, mets ça de côté. À l'inverse, si la réponse est oui, malgré toi, l'aspect financier va arriver. Wow. Tu vas être surpris, tu vas faire ben voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Je suis vraiment. Et tu vas être heureux à court terme, mais à long terme, tu vas être malheureux. Tu vas te ramasser sur ton lit de mort en disant fuck, j'ai fait les mauvaises choses, j'ai pris les mauvaises décisions. Puis il y a une bonne décision en ce moment, savez-vous c'est laquelle? C'est de lever un verre à ça. Let's go! Alcoolisme! Saint-Ambroise! Saint-Ambroise! Saint-Ambroise, burn! Il est là tous les samedis. S'il travaille pas les samedis, on va le booker samedi. Ouais! Ben, je pense que c'est un peu ça. Ça, je pense que c'est quelque chose que je suis vraiment fier qu'on crée en ce moment avec Secret Sauce. C'est que tout le monde, il n'y a personne qui est venu sur le podcast et qui n'a pas dit que la gentillesse, c'est le plus important et l'argent, on n'en a rien à faire. C'est vrai. La gentillesse, ça vient à ceux qui le méritent. Ce que j'ai dit, oui, l'argent, ça vient à celui qui le mérite. La gentillesse, c'est celui qui le mérite. Et ça, c'est quelque chose qu'on crée avec Secret Sauce. On le publie et c'est pas comme si on vous forçait, on vous amenait un fusil à la tête pour vous demander de dire ça. Et tu sais, moi j'adore les analogies. Puis la meilleure analogie avec ça, c'est quelqu'un qui dit moi je veux des papillons. Tu as 2 options. Tu pars dans la nature, puis tu as ton filet, là, tu cours après les papillons. Entre parenthèses, tu cours après l'argent. Ou tu fais un jardin. Exactement. Et voilà. C'est classique, mais c'est tellement ça. Prépare ton jardin. Là. Puis là, tu vas être au jour 1, au jour 2, au jour 5, tu fais il n'y a pas de papillons. Attends, continue à travailler sur ton jardin. Puis à un moment donné, tu vas avoir tellement de papillons, tu vas faire ça n'a pas d'allure, il y en a pas une trop. C'est le même que ça marche.
Là où je l'ai entendu originalement, c'est quelqu'un qui dit tu as deux options, soit tu chasses le papillon, soit tu fais un jardin. Mais même si tu n'as pas de papillon, à la fin, tu as un super beau jardin. Et voilà. Exactement. Et voilà. Oui. Vous comprenez pas comment ça nous touche ce que vous dites parce que on est vraiment en ce moment dans le grind, ok? On a deux choix. Soit faire de l'argent rapide, ou soit construire quelque chose qui rapporte du réel valeur au marché. Et ce que vous êtes en train de dire, ça nous aide beaucoup honnêtement. Et je pense que ce qu'on va choisir, c'est de créer la meilleure valeur possible. Oui. Et après chercher, comme il a dit, chercher le mammouth. Comment on appelle ça encore? Oui, le mammouth, Oui, le mammouth sur le lapin, oui. Mais les boys, vous le faites déjà. Tu sais, ce qu'on est en train de faire avec Saint-Ambroise, c'est un peu ça aussi, c'est de partager le. Vous nous permettez d'être sur votre terrasse, vous nous offrez de la bière, on va parler de vous. Vous allez le voir après, là, on va s'en reparler, puis il y a des reach. Si vous faites bien les tags, tout ça, burn, tout ça, ça devient un spot où les podcasts se font là. Et ça, c'est de redonner, on passe à notre partner qui est là pour nous. Vous connaissez le bambou chinois? Le bambou, on connaît tous le bambou, là. Ah oui, le bambou en général. Tu connais? Ça, oui. Tu le connais, Oui, oui. 7 ans. Et voilà. Le bambou chinois, là. C'est l'exemple parfait de la patience en affaires. Le bambou chinois, Ah ouais, il se passe rien, ça grandit. tu vois, ça prend 5 ans. Faut que tu prennes soin de lui, là, comme une femme. Faut que tu l'enrichisses. Faut que tu mettes de l'eau. Faut que tu sois patient. L'attention. Mais attention, qu'est-ce qui se passe après? Après 5 ans, ça grandit genre 20 mètres. C'est Martin qui a dit ça. D'un non? coup. En Martin, une il a parlé de semaine, ça. ça lui a pris 5 ans avant. Moi, je m'entends 5 ans beaucoup sans d'entrepreneurs résultat. et souvent, le plus gros défi, c'est la patience. Ouais, mais Ali, ça fait un mois que je me suis lancé, j'ai pas de clients. Moi, dans ma tête, c'est tellement normal. Ouais, mais Ali, ça fait 6 mois, j'ai pas un client. C'est tellement normal. Ouais, ça fait 1 an. C'est normal. Autrement dit, vous le savez, hein, 5 ans. Une entreprise sur 5 va mourir. 80%. La patience. La patience. Le lion part à la chasse. La fameuse. Je te laisse la raconter. Ben, il va rater, c'est combien? Un énorme 80%. de toutes ces tracks. Par contre, qu'est-ce qui fait de lui le roi de la jungle? Continue. La persévérance. Exactement. Tout ça pour dire, tu sais, je pense qu'en affaires, c'est un peu ça. C'est d'avoir confiance dans le cœur. Pas dans l'esprit des millions. Dans le cœur, c'est quoi? C'est pas l'argent. Le cœur, c'est qu'est-ce que je veux être ultimement en tant qu'humain? Parce que si dans la tête, c'est qui je veux être ultimement en termes de je vais vouloir 50 millions. L'argent, c'est le fun, on en a tous besoin. C'est ce qui fait qu'on peut payer nos bières, on peut triper, on peut aller sur l'eau, on peut. Mais qu'est-ce qui fait que sur mon lit de mort, je vais faire j'ai été heureux, je ne regrette rien? Ça ici. Tout simplement. That's it. That's it. Patience, persévérance, that's it, les boys. Ce que j'ai remarqué avec tous les interviews qu'on a fait, on cherche toujours l'affaire rapide à faire. C'est quoi la technique? Ben oui. C'est quoi le secret? YouTube. C'est quoi le secret sauce? The secret sauce. Mais c'est jamais quelque chose de rapide, c'est toujours quelque chose de fondamental. La persévérance, la patience, les contacts, les relations, c'est toujours quelque chose de base, un principe qui est éternel, qui vous a permis de faire ce succès. C'est toujours la même chose. Et, moi, je trouve ça incroyable. Oui. Mais t'as raison, puis tu sais, on cherche souvent justement la recette. C'est pas tant la recette que les ingrédients. Wow. Tu veux faire un bon mojito, là, tu vas pas prendre n'importe quelle menthe. Il faut, en fait, c'est même pas de la menthe à la limite. Il faut que tu aies la bonne feuille précise, il faut que tu aies la bonne technique, il faut que tu aies la bonne façon de faire. Et là, tu fais ton bon mojito. C'est les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? C'est ça. C'est la persévérance, le temps, la patience, l'intégrité, l'honnêteté, la création de valeur. Tout ça ensemble, peu importe la recette que tu fais, tu vas arriver à un moment donné à quelque chose de bon. Wow. Une citation que j'adore personnellement, c'est que le succès, c'est quelque chose qu'on attire en fonction de la personne qu'on devient. Et souvent, on l'oublie, ça. Le succès, c'est souvent pour certaines personnes, c'est le compte en banque, mais c'est l'inverse. Si concrètement, je deviens un meilleur humain, sur le plancher, je vais devenir un meilleur entrepreneur, donc le succès va... Mais on l'oublie, ça, souvent. C'est non, mais je suis successful, je vaux autant, Le succès est quelque chose qu'on attire en fonction de la personne qu'on devient. Et ça amène donc à travailler sur soi avant même de travailler sur notre business. Qui on est en tant qu'humain? C'est qui est en arrière de Kemi, de Liam? En arrière de Secret Sauce, c'est quoi? C'est des boys passionnés,
Des boys qui ont décidé de révolutionner le podcast. Ultimement, je pense que c'est ça. Wow. Checkez ça, là. Terrasse, Saint-Ambroise. Non, mais drone, tout, vous êtes passionnés, les boys. Vous révolutionnez en ce moment le podcast. Sérieusement. Ça fait vraiment chaud au cœur, honnêtement, d'entendre des choses comme ça. Surtout sortir de bouches comme les vôtres. Ça touche. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter, les boys. Et Je te pour ça, promets. faut lever un verre. Encore une fois. Toujours. Pour la persévérance. La persévérance, let's go. Oh. C'est rendu votre spot à cause de ça. Je Yo. le connais, ils le savent. On doit aller, Ça, bro. c'est grâce au livre How to Win Friends and Influence People. Tous les restaurants où on va, on reçoit tout le temps quelque chose de gratuit. Ouais. Ce livre changeait ma vie pour toujours. Ouais. J'étais au Ritz-Carlton. Le gars, je lis le premier chapitre de How to Win Friends and Influence People. On reçoit $500 de champagne. On n'a rien demandé. Wow. Parce qu'on était chill avec les serveurs. C'est puis, Incroyable. ultimement, il parle de la base de la vie, c'est connecter avec les gens. Une fois que tu comprends ça, c'est pas magique, c'est juste la manière, je pense, dont on doit faire les choses, dont on doit connecter. Et de manière, je l'ai répété tantôt, mais intègre. Je reviens à Google, tantôt je parlais de la fameuse, le masterclass qu'on avait eu. Un des concepts dont on parlait, c'était le radical honesty. L'honnêteté radicale. Et le concept est simple. Si tu appelles quelqu'un, là, il disait que, comment vous parlez à quelqu'un? Bon. Ben, salut, comment ça va? Tu parles à un client de même, OK. Il dit stop. Veux-tu vraiment savoir comment ça va? Et voilà. Non, parfait. Demande-le pas. Demande-le pas. Va direct au but, ça va se sentir. Et je vous confirme qu'en effet, il y a des appels, qu'il y a des gens, je veux vraiment savoir comment ça va, je le mentionne. Puis il y en a d'autres, c'est plus des appels utilitaires, quoi que ce soit. Salut, tout ça, hey, salut, je t'appelais, je voulais faire un suivi. Direct, direct. Let's go. Merci beaucoup. Bernie! Yeah. J'espère comme le tabarnak qu'ils sont en train de filmer en ce moment parce que là tu viens de déposer de la sauce suprême. Comme vraiment, c'est magique ce que tu viens de dire. Ça c'est. Et je le confirme dans l'action. Pour l'avoir non seulement testé, c'est imprégné ici, puis les C'est deux. ça, on a récemment avec notre main truc en ce moment c'est Mouva. Donc on reçoit genre plusieurs personnes qui peuvent déménager dans le mois qui vient ou qui suit. Donc là on a offert l'opportunité à plein de personnes de set up les déménagements pour ces gens-là. La première étape c'est de faire un deal avec les déménageurs. Et tu vois le premier réflexe des gens c'est de faire oh j'ai vu votre compagnie elle est super nice nanana. Oh, pas écoute la compagnie elle est nice bro. Tu leur dis j'ai des gens qui veulent donne-moi un pourcentage on set up. Et là les gens ils disent oui. Personne qui va lire le truc ils savent que tu mens. Ça va. Tu vois? Ça, c'est Straight to the point. Mais, Tu savais, Burn, que le podcast qui se passe là, les boys, Ah. c'est les créateurs ici, là. ok, ouais. Ouais. C'est un podcast qui, éventuellement, c'est déjà commencé, là. Ok. Mais c'est quelque chose de... Ok, I hope so. Don't Il worry. interview des gens d'affaires. Non, mais... You're the guy. Hey, when am I gonna get my money? When am I gonna get my paycheck? Non, mais... Tu vas faire partie de la vidéo toute, le Saint-Ambroise toute. Liam, Cammy, Ok. les boys restent en contact avec eux, là. Ok, ok. Hey, well, congrats, guys. Puis pour vrai, tu fais la journée aussi, hein, on va se le dire, les boys. Yeah. Burn fait sa journée. Yeah, yeah. Let's go, Bird! Let's go, Burn! Et un vendredi soir, quelque part, on va boire beaucoup et get very drunk. Ah! Moral West style. No, pas Montréal style. Yo, Alright, thanks guys. Thank you, Bird. Yeah, good to meet you. je suis là, bro. I'm here. Alors, c'est quoi que vous avez essayé jusqu'à maintenant qui n'a pas marché? Moi, je commencerai par une des premières... Et j'adore la question. oui. Je te laisse aller là-dessus. Une des premières expériences qu'on a eues dans les débuts de l'entreprise, dans les 2 premières années. Hein? Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y en a eu beaucoup. Oui. Et c'est ce qui fait l'apprentissage. Ouais. Et depuis tantôt, on parle de communication, d'intégrité, de connexion avec les gens. Et cette expérience-là, il y a des éléments qu'on avait mis de côté. Parce que tu commences, et là, tu vois une opportunité, et à quoi tu penses? Tu penses à l'argent. Et ça a été une erreur. Une erreur où on aurait pu carrément perdre l'entreprise à plein de niveaux. Des mauvaises associations, pour des mauvaises raisons. Et avec le recul, c'est une expérience qui a forgé le fait que, OK, tout ce qui se présente à nous maintenant, ça va être toujours basé sur l'humain. Des bonnes relations, des bonnes personnes, pour des bonnes raisons. Et ça, ça a été c'est même pas un secret. Encore aujourd'hui, c'est ça. Oui, oui. Tu sais, des podcasts, on en reçoit des invitations. Quand on s'est rencontrés, là, j'ai dit à Alicia, je dis, c'est clair qu'on le rencontre. Puis Liam, je te connaissais pas, mais il me parlait de toi.
et je savais que ça allait être le fun. Je Ouais, le qu'est-ce que savais et même plus. on est là et je comprends. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est l'humain. Je peux pas aller voir combien de reach, combien les gens connaissent. On s'en fout. On va-tu avoir du fun en bout de ligne? Allez, boys, enlève le micro, on a fucking de fun dans ce moment. Là. Hey, non, je lève un verre là. Let's go! Plus de faire. On dirait qu'on se connaît tout le temps, honnêtement. Honnêtement, Et ça, Lucien vient de le mentionner, c'est la base. Laisse continuer. Ben, je le résumerais comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. On n'a même pas besoin d'aller dans les détails. Ultimement, c'est de rester intègre, d'être collé à ce qu'on est, puis de jamais entre guillemets, se prostituer pour des mauvaises raisons. Et si on suit ça, ensuite, le temps, c'est une variable. Le succès, on va parler du financier, arrive à un moment X. Mais maintenant, le succès humain arrive dès le jour 1 parce que tu es intègre, tu connectes avec les gens, tu as du plaisir, tu as du fun, tu apprends sur le parcours et ça, c'est magique. Donc, dans le livre de Ray Dalio, Principle, il parle que les gens efficaces, ils ont 2 caractéristiques. Ouais. Premièrement, ils sont transparents. Ouais. Et deuxièmement, ils ont des grandes capacités, c'est-à-dire qu'ils sont compétents. So, moi, ce que j'assume, c'est que les gens qui vous faites affaire, non seulement ils sont transparents, mais ils sont compétents. Comment vous faites pour attirer ces gens dans vos projets? Qu'est-ce qui est de vous qui fait que vous attirez ce genre de gens dans les projets que vous faites? Je dirais que c'est ceux qu'on refuse. C'est-à-dire, on le mentionne un peu depuis tantôt, tu sais, les gens qui sont guidés vers nous, souvent ont des projets, et là on les trie et on les refuse. Donc si on les refuse, c'est pas ceux qu'on veut, parce qu'il n'y aura pas de fit ultimement. Donc, ceux qu'on choisit, fit avec le tri qu'on a nécessairement fait. Et ça se fait de par l'expérience qu'on a tirée à travers les années. 15 ans d'affaires, en fait. Puis, puis on le dit souvent aussi, j'espère très, très, très humblement que dans un autre 15 ans, on va se regarder et on va dire on avait beaucoup de choses à apprendre. Et je l'espère parce que tu apprends toute ta vie. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on. Ben oui, c'est clair, on apprend. Ouais. Malgré les conférences, malgré le mentorat, on s'inspire de d'autres qui ont réussi. Et je pense que c'est ça qui fait du succès. Il y a une belle phrase qui dit si dans la pièce, je te laisse là-dessus. Si t'es la personne la plus intelligente dans la pièce, T'es dans la tu n'es mauvaise pas dans la bonne pièce. Wow! Et donc, il faut toujours être autour de ceux. Tu sais, en ce moment, aujourd'hui, vous nous apprenez. Parce que c'est un autre podcast nouveau, dans un Saint-Ambroise, avec des bières incroyables. Non, mais des gens différents. Et on apprend en ce moment de vous. Et quand tu enlèves ce filtre-là de j'apprends plus, c'est là le problème. Nous, on est arrivé en se disant, on va apprendre des boys. Liam, je te connaissais pas. J'ai hâte d'apprendre encore plus de toi. Camille, j'apprends encore de toi, brother. Et ça, pour vrai, je fais la Sparte au frère là-dessus. Ah! Yes, ça date On de la apprend vous autres. Ça, On apprend il y vous a une autres. historique en derrière ça parce qu'on est en pleine pandémie. Et là, faire ça, Ben moi, j'écoute le film 3. oui. 300? Oui. Oui, oh, ok. Oui, parce que oui, tu peux pas te donner la main, t'es en pleine pandémie. Oh. Mais là, lui, il coûte 3 et là, ça part. Tous mes boys, c'est la Sparte. C'est... Ça, c'est super. Ben oui, Exact. that's it. Ça se Yeah. Ça, ça se part. Exact. Une vieille poignée de main, ultime, c'est encore plus près du boys, tu sais. Ouais. Wow. C'est resté. C'est resté. Ok. Je pense que tu as des questions? Moi, personnellement, j'aimerais humblement prendre le temps de vous remercier. Je suis tellement content de passer de ma vie de hier au aujourd'hui, ce que je vous rencontre. Vous avez tellement de choses à partager. Et ce que vous surlignez le plus, c'est la transparence, la gentillesse et l'appréciation. Les Et relations. c'est- Les relations. Et c'est 4 choses que je sais qu'au niveau personnel, j'ai besoin. Et je peux te promettre qu'au niveau personnel de tous ceux qui regardent, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Ces 4 valeurs qui sont magnifiques. Je suis vraiment content que vous preniez notre plateforme. Écoute, On le prend ici, puis je pense que vous êtes des hommes d'exception aussi. Tu sais, c'est ambitieux de faire un podcast à deux. Il y a tellement de discorde en général quand on est deux, mais en même temps, il y a tellement de complicité. Yeah. Et vous la partagez. Oui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi. Vous êtes des boys. Secret Sauce, là, dans moins d'un an ou deux, vous allez devenir Ah ouais. excessivement connus. Et ça, parce que vous êtes. Prenez le temps, les boys, puis on va suivre de près, c'est sûr. Merci, guys. Avant de finir le podcast, j'aimerais juste vous dire que chacun des gens ici, Oui. c'est des gens ambitieux qui veulent réussir dans la vie et qui travaillent fort. Tous les gens qui sont ici, ils travaillent fort et je les aime tous avec tout mon cœur. Ouais. Donc, j'aimerais que toi, Olivier ou Lucien, on est tous jeunes, on a tous 19, 20 ans, 21 ans. C'est quoi le conseil que tu as pour nous pour atteindre nos objectifs? Les boys, ça, c'est
Restez ce que vous êtes. C'est la. Entourez-vous. C'est déjà fait. Vous êtes entouré des bonnes personnes. Le réseau. T'as quelqu'un avec qui il n'y a pas de fit, là? Dig the shit out. Est-ce que tu l'aimes, lui? Oui. J'espère que toi, tu l'aimes-tu, lui? Vous aimez entre vous? Vous êtes une team. Restez la team. That's it. Le reste, là, fuck this shit out. Let's go! Hey, boys, vous avez des ex? Pourquoi c'est des ex? Parce que ça marchait pas. Let this shit out!